Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, sauve-nous, car nous sommes perdus. Ces paroles des disciples de Jésus dans l'Évangile se réfèrent aussi aux paroles que nous adressons à notre Seigneur quand nous avons péché, quand nous passons par des épreuves, par des difficultés économiques, politiques, moraux, psychologiques. Nous crions souvent vers Dieu, nous lui disons « Seigneur, sauve-nous ». Et justement, nous sommes en droit de le faire, parce que notre Seigneur Jésus le dit dans l'Évangile que sans lui, nous ne pouvons rien faire et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vaincre. Alors dans l'Évangile ce jour, Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Une tempête se lève, le vent souffle fort, les vagues submergent la barque et les disciples, pris de panique, réveillent Jésus qui dormait en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Et Jésus leur répond « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Jésus sait qu'il est le maître de tout ce qui existe. Et il nous appelle hommes de peu de foi, et il a raison, parce que notre foi est défaillante quand nous faisons face aux épreuves. Nous aussi, bien-aimés de Dieu, nous avons peur de l'avenir, peur de perdre le contrôle de notre vie, peur du mal, peur de Dieu parfois même. Nous vivons comme si la mer de notre monde était livrée au chaos, que Dieu dormait. Et pourtant, Jésus est dans la barque. C'est Jésus qui conduit son Église. La barque symbolise aujourd'hui cette Église en marche, cette Église pèlerine, mais qui fait face au mouvement contraire, à toutes ces forces qui veulent nuire l'Église. Mais aujourd'hui, notre Seigneur réaffirme que l'Église que lui-même a fondée ne pourra pas périr parce qu'elle est fondée sur un roc. Et lui, il est la tête, le roc. Les piliers de cette Église, ce sont les apôtres. C'est la tradition, c'est le magistère, c'est la Sainte Écriture. Et notre Seigneur est le fondement, il est la tête. Quels que soient les vents contraires, cette Église ne pourra pas périr. Première leçon, une autorité divine sur le chaos. Sur tous les vents contraires, le Seigneur, notre Dieu, reste la seule autorité. Alors ce passage de Matthieu n'est pas qu'un récit de miracle. C'est une révélation quand Jésus se lève et menace les vents et la mer. Il accomplit un geste réservé à Dieu seul. Et dans la Bible, la mer représente le chaos, les puissances de mort, de désordre, le désordre du monde, les forces contraires qui veulent nuire l'Église. Et Jésus, debout, avec puissance, comme lors de la résurrection, fait taire le tumulte.
parce qu'il est Dieu. Il manifeste sa gloire selon la terminologie de Saint Jean. Alors, le texte grec utilise le verbe epétimésène, qui veut dire « il menaça ». Et le même mot utilisé lorsque Jésus chasse les démons. C'est donc bien un combat spirituel qui se joue. Et Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le Seigneur du ciel et de la terre, le maître des forces visibles et invisibles, comme nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors, deuxième enseignement. Ce deuxième enseignement se réfère au miracle de Sodome et de Gomorrhe, le miroir de Sodome, le jugement et la miséricorde. En lien avec cette première lecture, nous voyons que lorsque les hommes périssent et persistent dans le mal, le feu du ciel tombe sur Sodome. Ce jugement peut nous effrayer, mais il peut nous rappeler une vérité fondamentale. Le mal nous détruit. Et Dieu n'est pas indifférent à notre mal. Dieu agit en notre faveur. Dieu nous sauve comme il a sauvé Lot et sa famille dans l'épisode de cette première lecture. Alors la mer apaisée par Jésus, c'est la réponse de Dieu à la violence du monde. Ce n'est plus le feu de la colère, mais la paix de la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui le psaume dit « J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Voilà le vrai visage de Dieu, non pas l'orage, mais le calme après la tempête. En Dieu, nous avons un apaisement. En Dieu, nous avons la solution lorsque nous passons par des épreuves. La mer apaisée par Jésus, c'est la réponse de Dieu à la violence du monde. Ce n'est plus le feu de la colère, mais la paix de la présence. C'est pourquoi le psaume le dit, « J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur ». Notre Seigneur apaise nos tempêtes, c'est notre espérance. Et aujourd'hui, nous devons nous interroger, avons-nous la foi que Jésus peut apaiser nos tempêtes? Troisième enseignement, la foi comme chemin de confiance. Jésus reproche à ses disciples leur peur, leur manque de foi, non pas leur émotion, mais leur manque de foi vivante. Et cette foi, bien-aimée de Dieu, n'est pas d'abord une opinion ou un raisonnement. C'est un abandon, un acte de confiance radicale, comme l'ont vécu les grands mystiques. C'est pourquoi Sainte Thérèse de Jésus, cette mystique espagnole d'Avila, disait que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu seul suffit. Au milieu de tes épreuves, au milieu de tes doutes, au milieu de tes problèmes, de ton chômage, au milieu de tes difficultés économiques, politiques, moraux, psychologiques, rappelle-toi de ces paroles. Seul Dieu suffit, que rien ne t'effraie. Et Saint Augustin ajoute en disant « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Nous sommes du ciel, nous sommes citoyens du ciel. Pourquoi n'avons-nous pas la foi? Parce que nous cherchons souvent la sécurité dans nos propres forces, mais la foi commence quand nous cessons de vouloir maîtriser les vents et que nous acceptons que Jésus soit le pilote de notre vie. Quand même il semble dormir, Jésus est le maître qui domine sur les forces visibles et invisibles. Quatrième enseignement, l'espérance chrétienne, un calme plus grand que la tempête. Au milieu de nos tempêtes, nous devons avoir l'espérance. Dans cette barque, la barque de l'Église, Jésus ne promet pas une mer toujours paisible.
Il nous épargne ces épreuves, mais il les laisse agir pour voir si nous avons la foi. Il nous assure de sa présence. L'espérance chrétienne, ce n'est pas d'éviter les tempêtes, c'est de savoir que le Christ est avec nous et qu'il sera toujours avec nous. C'est de savoir qu'il a vaincu le monde, qu'il est maître du monde visible, du monde invisible, et qu'il fera taire les vents au moment juste, quand son heure arrivera, l'heure de sa glorification. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui est un évangile ouvert sur l'espérance. Et l'Église nous invite à vivre dans la foi, à reconnaître dans le tumulte les signes du royaume, les signes du royaume à venir, et à attendre le grand calme, le shalom, cette paix totale que Dieu nous prépare. Alors pour terminer, bien-aimés de Dieu, quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Cette question des disciples de Jésus est aussi la nôtre aujourd'hui. Ce Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, le Seigneur de l'univers, qui nous dit aujourd'hui, qui te dit à toi aujourd'hui encore, n'aie pas peur, entre dans cette confiance, laisse Jésus se lever dans ton cœur, et même au milieu de tes tempêtes, tu verras avec les yeux de la foi un grand calme résonner en toi, le calme de l'apaisement, le calme de la manifestation christique, la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint aujourd'hui suscite en nous et ravive en nous les trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.